Au mois d'octobre, j'ai participé à quelque chose que l'on appelle le Inktober. En gros, le principe, c'est une vidéo par jour pendant 31 jours. À la fois parce que je voulais apprendre à donner plus d'émotion à mes vidéos dessins, mais aussi parce que je voulais m'améliorer en dessin digital. Moi, de base, je suis plutôt team dessin traditionnel. Donc j'ai posté tout ça sur mes vidéos au format court, donc TikTok, Instagram, YouTube, mais je me suis dit que ce serait un peu plus agréable de tout regrouper ici dans une seule et même vidéo. Si tu veux savoir comment j'ai fait tout ça et découvrir pourquoi certaines vidéos ont mieux marché que d'autres, je te laisse aller voir ça. Pour le reste, installe-toi, prends ton café et c'est parti pour les 31 vidéos. Alors, pour commencer mon Inktober et pour mon début en dessin numérique, j'ai décidé de vous proposer ma version du personnage de Dupont de l'univers Tintin et Milou. L'objectif pour moi étant d'apporter ma touche personnelle à ce personnage plutôt que de simplement le dessiner, et d'évoluer aussi en même temps en dessin numérique. Dites-moi ce que vous pensez du résultat, et à demain pour le dessin numéro 2. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand j'ai vu le mot du Inktober du jour, j'ai tout de suite pensé à lui. Ce petit dessin avec Procreate est la parfaite occasion de m'entraîner au dessin digital et de rendre hommage aux héros de mon enfance. Et le mot du jour est tisser. Voler aux pauvres pour donner aux riches. Le mot d'aujourd'hui m'a fait penser à cette phrase. Ce personnage de mon enfance, j'y pense souvent, car j'ai réalisé au fil des années que ce personnage, même s'il est tiré d'un Disney que j'adore, n'a pas que sa place dans la fiction. La peur est le chemin qui mène vers le côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Il est souvent plus simple de se laisser dominer par nos émotions, mais est-ce vraiment une bonne chose ? Dans le monde d'Harry Potter, le Patronus est un sort destiné à te protéger. C'est un bouclier contre celui qui te veut du mal. Je ne sais pas pour toi, mais je me souviendrai toujours du cerf que j'ai vu quand Harry l'a invoqué pour protéger Sirius. Je pense que si j'en avais un, le mien serait probablement un lion. Et toi, à quoi ressemblerait ton Patronus ? Le mot d'aujourd'hui est donc le mot cerf. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour réussir ? Le personnage que tu vois ici est Ernesto de la Cruz, un homme qui a percé, qui est admiré, célébré, idolâtré, mais derrière la gloire, c'est du vol, du mensonge, de la trahison et du meurtre. Et toi, est-ce que comme lui tu renoncerais à tes valeurs pour réussir ? Patrick, l'étoile de mer, est un fainéant. Il ne travaille pas, il ne produit rien, mais peut-être que, comme les jeunes d'aujourd'hui qui ne mettent plus le travail au centre de leur vie, il a compris, contrairement aux plus anciens, que la vie est courte. Et que certaines choses valent plus que de l'argent. Alors, est-ce vraiment une mauvaise chose de vouloir travailler moins pour vivre mieux ? L'une des femmes que j'aime le plus dans l'univers Disney, c'est Mulan, symbole de la témérité. Être téméraire, c'est se jeter dans le vide sans même savoir si on a des ailes. Et Mulan, c'est exactement ça. Elle a risqué sa vie pour sauver celle de son père, et comme un homme, une femme peut tout autant faire le choix de se sacrifier pour protéger les gens qu'elle aime. Dans Lilo et Stitch, Nani passe son temps à porter des choses. Des plateaux, du linge, des courses, mais ce qu'elle porte vraiment est bien plus lourd. L'avenir de sa sœur, la maison, le travail, les papiers, et tout ça malgré son jeune âge. Elle porte tout ça sur ses épaules. Elle pourrait tout lâcher, ce serait plus simple, mais elle continue, sans relâche, car l'amour qu'elle a pour Lilo est encore plus fort. Dans le film L'apprenti sorcier de Disney, Mickey voulait juste remplacer le magicien quelques instants. Mais les balais se multiplient, sans fin. C'est un peu comme ça le monde du travail pour certains. Métro, boulot, dodo, encore. Les jours s'enchaînent, les années passent, et on oublie de vivre. Comme si notre vie entière ne servait qu'à ça, alors qu'un autre monde existe là, juste dehors. Notre destin est-il déjà écrit ? Sommes-nous guidés par le hasard ou par nos choix ? Dans La Belle au bois dormant, dès sa naissance, Aurore avait son destin scellé. Dès le début, on savait qu'un jour elle se piquerait le doigt. Pourtant, les fées ont tout fait pour la protéger, mais elle ne put échapper à son destin. Et si parfois ce que l'on croit être une malédiction était le début d'un réveil ? Parfois, il nous arrive de perdre le contrôle. Ce moment où la colère monte, où tout se déchire à l'intérieur. Les mots dépassent la pensée, les gestes deviennent brutaux, et sans t'en rendre compte, tu blesses ceux que tu aimes. Des cris, des larmes, parfois même des bleus. Et quand tout retombe, il ne reste que la honte et le regret. Peut-on y échapper, ou sommes-nous condamnés à lutter contre la bête qui sommeille en nous ? Les problèmes ne disparaissent pas quand on les ignore. Ils patientent. Et c'est humain parfois de fuir. On a tous un refuge. Un écran, un jeu, un sourire, un verre. Un endroit où se cacher le temps que la douleur passe. Mais quand on en sort, le problème est toujours là à nous attendre. Et si on trouvait le courage d'y faire face ? Et si, après tout, le goût de la vie dépendait juste du courage d'y goûter ? Sylvebarbe dans Le Seigneur des Anneaux ne souhaite pas prendre part au combat. Mais si on fait le parallèle, toi qui as déjà détourné les yeux, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'y repenser plus tard ? Tu sais, on regarde, on détourne les yeux, on se tait, on laisse le monde brûler tant que ça ne nous concerne pas directement. Par peur de souffrir, par peur d'y laisser quelque chose. Jusqu'à se transformer en tronc enraciné dans le silence.
Quand ton rêve s'effondre, comment tu fais pour t'accrocher et encore continuer d'avancer? Tu te souviens de Cendrillon? Elle touchait son rêve du bout des doigts, elle y croyait, tout était enfin possible, et puis tout a fini en lambeaux. En un instant, son monde s'est écroulé, son cœur aussi. Parfois, la vie fait pareil avec nous. On tombe, on doute, on croit que tout est fini, mais il suffit d'une main tendue, d'un regard, d'une présence pour rallumer ce qu'on pensait éteint. Et là, la magie recommence. Tu crois que rater c'est échouer? Détrompe-toi, chaque bourde te rapproche de ton but. Par exemple, dans IQ, Hinata c'est juste un joueur de volley débutant. Pas le plus doué, pas grand, mais motivé et passionné. Il rate, il trébuche, il se plante. Mais à force d'essayer et de faire des erreurs, il apprend, il progresse. Parce que rater, c'est pas reculer, c'est avancer, même si on ne le voit pas tout de suite. Et tant que tu oses encore te tromper, c'est que tu es sur la voie de la réussite. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? L'argent ou l'amour? Pour moi, l'argent c'est la plus belle des illusions. On croit qu'il nous élève, mais souvent, il nous sépare. Par exemple, Picsou ornait sa vie d'or, de richesses, de trophées, mais plus sa fortune grandissait, plus il s'est vidé de ce qu'il avait de plus précieux en lui, sa compassion. Pour moi, la vie ne se mesure pas à la valeur de ce que l'on possède, mais à l'amour de ceux que l'on aime. Aujourd'hui dans les couples, c'est souvent ego contre ego. On se retrouve face à face alors qu'on devrait être côte à côte. Prenez Sangoku et Piccolo, c'était les pires ennemis du monde. Pourtant, quand un adversaire plus fort qu'eux s'est dressé devant eux, ils ont su trouver un accord en mettant leur fierté de côté pour se battre ensemble. Dans une relation, c'est pareil. Si on veut triompher des épreuves, il faut arrêter de se battre l'un contre l'autre. Parce que l'amour, c'est pas une lutte de pouvoir, c'est une alliance des forces. Vous vous souvenez de la pub Coca-Cola? Vous savez, cette pub de Noël avec les ours, pleine d'amour, de joie, de partage. On aime tous ce genre de petits moments, ces pubs qui nous réchauffent le cœur, qui sentent la neige, la famille, le bonheur. Sauf que pendant ce temps-là, dans la vraie vie, l'Arctique fond. Les ours que l'on voit à l'écran, eux, nagent pour survivre. Parce que notre confort a un prix, et c'est la nature qui paye l'addition. On a tous quelqu'un qu'on veut battre un jour, et cette personne, c'est notre rival. Tu te souviens de Régis dans Pokémon? Toujours un cran au-dessus de Sacha, celui qui le voulait battre coûte que coûte. On a tous un Régis dans notre vie, quelqu'un qui nous énerve autant qu'il nous motive, qui nous pousse à nous surpasser, même quand on a envie d'abandonner. Pour ma part, celui que je voyais comme un rival au lycée est devenu un véritable ami. T'as déjà explosé de colère juste parce que t'étais incompris? Il y a un moment où les mots ne suffisent plus. T'as tout essayé, parler, expliquer, rester calme, mais en face, rien ne change. Alors tu exploses et tu te mets à hurler. Colère dans Vice Versa, c'est exactement ça. C'est pas de la haine, c'est le cri d'une âme qui ne veut pas qu'on la laisse tomber. Parce qu'à force de tout garder pour soi, ça finit par exploser. Et parfois, crier, c'est juste une façon de dire « j'ai mal » sans avoir les mots. Tu appuierais, toi, si, derrière, la personne que tu aimes disparaît? Dans Dragon Ball, Krillin tenait ce choix entre ses mains. Un bouton rouge, un geste, et le monde serait sauvé. S'il appuyait, elle mourrait. Mais c'est facile d'appuyer quand c'est pas ton cœur qui sera sacrifié. Son doigt tremble, il la revoit, il hésite. Il n'a pas appuyé. Parce que parfois, détruire le monde fait moins de mal que de détruire ce qu'on aime. T'as déjà eu envie d'abandonner, et pourtant t'as continué? Ça, c'est ta luciole. Parfois elle brille fort, parfois presque plus du tout. Mais elle est toujours là. C'est ta vision, ton rêve, ton objectif. Celui qui te tient debout même quand tu n'as plus la force d'y croire. Parfois elle vacille, ouais, mais elle ne meurt jamais. Parce qu'au fond, tu le sais, si tu tiens encore un peu, ce que tu attends finira par arriver. Et ce jour-là, tu comprendras que t'as bien fait de ne pas lâcher. Tu crois que ceux qui font du bruit veulent juste se faire remarquer? Pas toujours. Parfois, ils font du bruit juste pour que les autres respirent un peu. Et pour tenir debout eux aussi. Pas pour briller, non, mais juste pour offrir une petite parenthèse à ceux qui en ont besoin. Alors ouais, on les dit tapageurs, un peu lourd parfois. Mais tant que ça fait sourire quelqu'un, c'est déjà une victoire. Ah, l'enfer! Tout le monde croit que c'est mon truc. Feu, cris, âme qui pleure. Super ambiance, hein? Mais tu veux savoir un secret? L'enfer, c'est pas toujours un endroit. Parfois, c'est juste ici, quand t'arrêtes pas de ressasser ce qui t'a brûlé. Et tu veux savoir le meilleur? Même ce feu-là, il peut servir à autre chose. À forger, à purifier, à repartir plus fort. Alors ouais, bienvenue en enfer. Mais n'en fais pas ta maison. Tu sais, parfois dans la vie, faut se perdre un peu pour se trouver vraiment. Comme Alice. Elle tombe dans un monde complètement déroutant, rien n'a de sens, tout change, tout bouge. Mais c'est là qu'elle découvre qui elle est. Se tromper de chemin, hésiter, changer d'avis, c'est pas se perdre, c'est avancer. Parce qu'au fond, les meilleurs chemins sont plus souvent ceux qu'on n'avait même pas prévus. Tu te souviens de Shrek et des oignons? En vrai, ça parle de nous. On a des couches, des choses qu'on montre et d'autres qu'on garde pour nous. Parfois, faut en enlever une. Ouais, je sais, ça pique un peu. Ça fait pleurer, mais c'est comme ça qu'on se découvre.
Parce qu'au fond, ce qu'il y a de plus vrai, c'est pas la peau du dessus, c'est tout ce qui se cache en dessous. Alors si tu t'es reconnu, laisse juste un oignon en commentaire, et si t'en as envie, dis-moi quelle couche tu voudrais enlever en premier. Dans la vie, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. C'est ce que j'ai entendu une fois, mais c'est faux. Regarde Hector, il rêvait de musique, pas de richesse ou de gloire. Il a compris que le plus grand des trésors, c'était sa famille. Une vie, ça ne se résume pas à accumuler des richesses. La vie, c'est aimer en perdre la tête, les anniversaires avec ceux qu'on aime, les Noëls en famille, les fous rires entre amis qu'on gardera en tête pendant des années. Les petites choses, il n'y a rien de plus important. Si tu es d'accord avec moi, laisse un cœur dans les commentaires. Tu vois le pot de Nutella? Rien qu'à l'ouvrir, tu as de nouveau 8 ans. C'est sucré et réconfortant, mais tu sais très bien que c'est pas bon pour toi. Et pourtant, t'y retournes, parce que ça fait du bien. Et puis, le moment d'après. La cuillère vide, le goût sur la langue, le ventre qui tire un peu. Tu te dis, pourquoi j'ai recraqué? Pourquoi encore? C'est pas moi qui te juge, c'est toi. La vraie leçon, elle est là. C'est celle que ton... Tu sais ce qu'il y a de pire que le silence? C'est quand plus rien ne répond. Les murs sont là, les meubles sont là, mais le cœur, lui, il n'habite plus ici. Alors, on laisse la télé allumée, on parle tout seul, on fait semblant que tout va bien. Mais le vide, lui, il parle aussi. Il murmure qu'il n'y a plus personne à qui parler. Et c'est là qu'on comprend que le vrai silence, c'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence d'amour. Parfois, on croit gagner. Mais c'est quoi gagner? Avoir la médaille, la reconnaissance, la preuve que l'on vaut quelque chose. Vanellope aussi courait pour ça. Elle voulait qu'on l'admire, qu'on la voie enfin. Mais à la fin, elle a compris un truc. Une médaille, c'est juste un bout de métal. Parce qu'au fond, la vraie récompense, c'est pas celle qu'on te met autour du cou. C'est celle que tu découvres quand tu as trouvé ta place et les bonnes personnes pour courir à tes côtés.